Je pense que c'est important parce que c'est nous qui prenons le relais derrière et que visiblement ceux qui sont actuellement au pouvoir ne font rien. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, vraiment c'est que le début et tant qu'il n'y a rien qui change, bah, va falloir que des gens se mobilisent, va vraiment falloir que... Bah voilà, faut que ça change. Faut que... Premièrement, le réchauffement du climat, donc la fonte des glaces, tout ce qui est ça, c'est déjà énormément important. Il faut agir pour ça et la pollution. La pollution. Comment vous agissez pour cette fonte des glaces, par exemple? Comment il faudrait agir, hein, parce que c'est pas... Et je pense que par exemple, toutes les entreprises qui polluent énormément devraient être taxées beaucoup plus que toutes les entreprises locales et tout ça devraient être beaucoup plus valorisées dans les villes, dans les communes et même au niveau national. Par exemple, qu'on arrête d'importer et d'exporter en masse et qu'on se recentre sur les choses importantes, ce qui est fait chez nous et voilà, au lieu de ce qui est fait en Chine, on n'en a pas besoin, on a tout ce qu'il faut ici et on n'a pas besoin de prendre les choses beaucoup plus loin. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui vous préoccupe? La pollution aussi. La pollution, c'est super important. Ouais. Et aussi toutes les disparitions d'espèces animales dans les mers, les océans. La première fois qu'on a fait la manifestation, c'était bien. Il y a plusieurs pays qui ont lancé et qui ont dit l'état d'urgence climatique, mais pas en France en fait. Enfin, ils n'ont pas encore, comment on pourrait dire, déclaré l'état d'urgence climatique. Donc on continue de faire des manifs, de se battre en fait. C'est même pire que ça, je dirais. C'est même pas qu'ils ont pas déclaré, c'est que l'État n'en a rien à faire pas du climat, mais pour l'instant on ne voit qu'aucune mesure est prise. L'État ignore toutes les actions qui sont faites, toutes les grèves en France, que ce soit pour les jeunes, même les actions menées par Youth for Climate France ou Extinction Rebellion, comme le blocage à Paris de la République des pollueurs. Donc aujourd'hui, tant que l'État ne tendra pas l'oreille, tant que l'État ne réagira pas, on continuera de manifester, on voudra se faire entendre. M'inquiète, c'est qu'on soit au milieu de la 6e extinction de masse. Ça veut dire qu'actuellement sur Terre, chaque jour, il y a 1000 espèces vivantes qui disparaissent, qui s'éteignent définitivement. C'est une grande perte pour notre biodiversité, c'est une grande perte pour la vie sur Terre et le fait que la vie sur Terre puisse continuer. On a besoin de toutes ces espèces pour pouvoir vivre. Même nous, en tant qu'humains, on a besoin de se reposer sur ces autres espèces et on n'a pas envie d'être cette génération, déjà d'être l'espèce qui provoquera la fin de la vie sur Terre et encore moins d'être la génération qui en est responsable. Donc c'est pour ça qu'on se bat. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est la montée des eaux et le fait que beaucoup de personnes, des milliers de personnes vont devoir partir de leur lieu de vie, partir de leur maison et à cause de la montée des eaux et du réchauffement climatique qui fait fondre les glaciers. Et je trouve que c'est bouleversant parce que ces populations, souvent des populations d'Asie qui vivent dans les îles, elles ont vraiment des cultures à elles-mêmes et des cultures qui leur sont propres et le fait qu'elles disparaissent comme ça, c'est toute une ethnie qui disparaît et je trouve ça très grave aussi. Moi, ce qui me fait le plus peur, je pense que c'est qu'on est encore dans un système très capitaliste. En fait, on vise pas du tout la décroissance, donc les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Et en fait, c'est de notre faute, on est en train de créer nous-mêmes notre suicide et ça craint en fait. C'est la première banque française en financement des énergies fossiles. Société Générale, nous vous accusons pour crime contre l'humanité. Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit. L'histoire du capitalisme est bien trop vieille, bien trop polluante, trop nulle pour pouvoir persister. Il suffit des banques qui financent les énergies fossiles. Et la Société Générale n'est pas en reste. Elle est des banques sur la deuxième marche du podium à financer des projets de gaz naturel, gaz de schiste ou conventionnel. Elle n'est pas un ange dans le domaine. Malgré de timides efforts, elle s'entête à financer toujours et encore dans les énergies fossiles. En 2018, c'était 7 milliards d'euros
dans ces énergies, dont 1,1 milliard d'euros pour le gaz de schiste. 7 milliards. Avec des financements comme la construction de nouveaux méga-projets de terminaux d'exportation de gaz de schiste aux impacts climatiques dramatiques, détournant les interdictions légales, la banque contribue à faire arriver le gaz de schiste états-unien en France. Société Générale s'appuie actuellement sur le développement d'un complexe d'exportation de gaz de schiste de 20 milliards de dollars au Texas, le grand terminal Rio LNG et le double gaz de sucre Rio Bravo Pipeline. Climaticides qui menacent le parc national de Laguna Atascosa de 8000 hectares de zones humides, soit 8 espèces en voie de disparition, une atteinte à la santé des habitants augmentant les risques de cancer et de pathologies cardiaques et pulmonaires. Et comme si cela n'était pas assez, la violation des droits des peuples autochtones locaux représente une injustice climatique considérable. Nous boycottons clairement la Société Générale. Vous êtes un monstre. Informez-en vos parents, vos amis. Retirez votre argent d'une banque qui n'en vaut pas la peine, en qui nous n'avons pas confiance. Une banque qui utilise notre économie dans un but de destruction et qui ne répond pas de ses crimes. Même les banques Crédit Agricole ou encore BNP Paribas arrivent à faire des efforts. Il faut faire preuve de volonté. Elle peut y arriver. Nous voulons la justice climatique et nous la voulons maintenant. Je trouve qu'à Chambéry, on a quand même la chance d'être dans une commune qui agit. Par exemple, avec Chambéry Métropole, on a toutes les communes qui sont reliées entre elles pour le tri des déchets et tout ça. Mais il faudrait que ça soit partout et pas qu'au niveau local, il faut que ça serait national et mondial même. Il y a des élections au Parlement européen. Vous avez voté, là, vous n'êtes pas là? Nous, on n'est pas majeurs. Non, mais si on pouvait, on voterait. Pour vous, c'est important cet acte-là, citoyen, par exemple, d'aller voter au Parlement européen? Bah, on a quand même le droit de voter, donc faut qu'on en profite. Si on veut, c'est important. Je pense que si on veut faire bouger les choses, il faut voter pour les gens qui veulent faire bouger les choses, tout ce qui traite de l'écologie et tout ça. Je pense que c'est important et que moi, si j'avais l'âge de voter, je voterais pour tous les programmes écolos. Parce que justement, pour rejoindre ce que vous disiez au début, vous êtes la nouvelle génération. Il y a eu quelques générations avant vous qui ont cru que ça allait bouger et qui sont désillusionnés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller voter parce qu'ils estiment que les gens qui sont là, pourtant il y a 34 listes, ne vont pas leur apporter grand-chose. Comment vous réagissez, vous, en tant que jeune, par rapport à ce désenchantement vis-à-vis des partis politiques? Je pense que c'est pas en restant chez soi qu'on fait bouger les choses et que c'est en prouvant, c'est en votant qu'on peut prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas, simplement en votant blanc pour montrer qu'on n'est pas d'accord par exemple, mais que franchement je pense qu'il faut sortir de chez soi et montrer qu'on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord avec aucun comment ça s'appelle, des gens qui se présentent, on peut juste simplement voter blanc, voter nul, et c'est important pour montrer qu'on n'est pas d'accord.